que la course au Ballon d'Or se décide jeudi, faisons-le. Lamine Yamal a répondu à la provocation d'un journaliste avant la demi-finale de la Ligue des Nations de l'UEFA entre la France et l'Espagne. Le 5 juin nous offrira une bataille énorme, et il ne s'agit pas seulement de l'affrontement entre deux grandes équipes nationales, mais aussi d'un duel entre les deux principaux prétendants au Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé contre Lamine Yamal. L'ailier du Barça a en quelque sorte lancé le défi à Ousmane, qui, après avoir remporté la Ligue des Champions, est considéré comme le grand favori pour le Ballon d'Or. L'engouement autour de Dembélé pour le Ballon d'Or est complètement fou. Même le célèbre DJ français, DJ Snake, lui a dédié un remix. Écoutez plutôt ceci. Ousmane Ballon d'Or! D'après les dernières informations d'initiés, Dembélé est actuellement le grand favori dans la course de cette année. Mais analysons cela de plus près. Ousmane est-il vraiment en passe de battre Lamine Yamal? Récemment, on a appris que France Football allait introduire de nouveaux critères pour le Ballon d'Or. Jetons un œil à cet article sur tribuna.com. Au fait, allez voir notre site web. Tout est clair et facile à naviguer et vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur vos clubs et joueurs préférés. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. France Football a annoncé la date et le lieu de la cérémonie du Ballon d'Or 2025, prévue pour le 22 septembre au Théâtre de Châtelet à Paris. Mais il y a d'autres nouvelles. Selon l'équipe, les critères pour remporter la plus prestigieuse récompense individuelle du sport vont changer à partir de cette année. Auparavant, le Ballon d'Or prenait en compte les performances individuelles, le caractère décisif et impressionnant, les succès collectifs, la classe et le fair play. Les nouveaux critères s'orientent légèrement vers les performances individuelles, le caractère décisif et l'influence globale, le succès collectif et les titres remportés, ainsi que le respect de l'esprit sportif et du fair play. Ainsi, les performances individuelles et le caractère décisif passent en premier. Et l'avantage de Dembélé dans ce domaine est-il vraiment si écrasant si l'on compare les joueurs? Le Barcelonais affiche en réalité de meilleures statistiques individuelles. Actuellement, Dembélé devance Yamal uniquement parce que le PSG a remporté la Ligue des Champions et c'est son seul atout. Si Ousmane réalise une performance phénoménale en demi-finale de la Ligue des Nations et élimine Lamine du tournoi, cela augmentera certainement ses chances dans leur duel direct. Mais n'oublions pas qui décide réellement du Ballon d'Or. Le vainqueur est choisi par des journalistes sportifs issus des 100 pays les mieux classés au classement FIFA. Chaque journaliste sélectionne 5 joueurs et leur attribue des points. 6 pour la première place, 4 pour la deuxième, 3 pour la troisième, 2 pour la quatrième et 1 pour la cinquième. Le joueur qui obtient le plus de points l'emporte. Tout dépend donc des votes des journalistes et du camp qu'ils choisiront. Nous le saurons bientôt à la fin du mois de septembre. Certains médias internationaux ont déjà choisi leur vainqueur, comme CBS Sports, Golazo ou OneFootball. Mais de nombreuses voix en ligne affirment que la propagande ne signifie rien, en prenant l'exemple de Vinicius Junior, qui a perdu face à Rodri, un joueur qui n'a même pas remporté la Ligue des Champions lors de la saison 2023-2024, mais qui a gagné l'Euro. Un autre exemple est Franck Ribéry, qui a tout gagné avec le Bayern en 2012-2013, mais qui a tout de même perdu face à Cristiano Ronaldo. Certains fans du Barça ont même placé Dembélé sur la liste des prétendants les plus faibles au Ballon d'Or, aux côtés de Vinicius Junior et Jorginho, même si je ne suis pas d'accord avec cela. Dembélé est réellement devenu un leader au PSG et son impact depuis qu'il a été repositionné en faux neuf est tout simplement époustouflant. Fait intéressant, sa qualité la plus saluée n'est ni ses buts ni ses passes décisives. C'est son pressing. Luis Enrique l'a salué après la finale et des extraits de son travail défensif font le buzz sur X. Il a poursuivi le ballon comme un taureau enragé. C'est une concentration de haut niveau en match et c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Dans le football moderne, il est impossible de réussir sans que chaque joueur ne fournisse des efforts. Bravo à Ousmane. J'ai vu très peu de joueurs capables de presser à une telle vitesse. C'est un phénomène dans cet aspect du jeu. C'est ce genre d'effort que Luis Enrique attendait de Kylian Mbappé la saison dernière, mais qu'il n'a jamais obtenu. Dembélé, avec son humilité et son altruisme, a atteint ce niveau, et cela a permis au PSG de dominer l'Inter avec autant d'aisance en finale.
Mais est-ce suffisant pour remporter le Ballon d'Or, un trophée où le battage médiatique et le talent brut comptent généralement le plus? Je ne pense pas. Dembélé n'a même pas été le meilleur joueur de cette Ligue des Champions. Statistiquement, le MVP aurait dû être Rafinha, dont la contribution au parcours de Barcelone jusqu'en demi-finale a été immense. Regardez simplement la comparaison des statistiques. De même, Lamine Yamal méritait le prix du jeune joueur du tournoi. Oui, Désiré Doué est un talent exceptionnel qui a battu des records et impressionné tout le monde. Mais enfin, l'UEFA, faites preuve d'un peu d'objectivité. Revenons à l'actualité selon laquelle Dembélé a 67% de chances de l'emporter. Si l'on se base uniquement sur la beauté du football, Yamal est numéro 1. Ses performances en Ligue des Champions, notamment lors des phases à élimination directe, ont laissé la plus forte impression auprès des fans et des experts du football. Son but contre l'Inter a été élu but du tournoi, et c'est amplement mérité. Même l'ancien international français et consultant d'ESPN FC, Franck Leboeuf, doute que Dembélé l'emporte. Je ne pense pas que Dembélé gagnera le Ballon d'Or, je pense que Lamine Yamal le remportera. Encore plus frappant, c'est le sondage de Kicker auprès de 216 joueurs professionnels, leur demandant qui est le meilleur attaquant du monde. Le résultat? Un désastre pour Ousmane. 6,9% contre 53,7%. Dire que Dembélé a déjà remporté le Ballon d'Or n'a donc aucun sens. Comme l'a dit l'ancien entraîneur du PSG, Luis Enrique, c'est du 50-50. Et je suis en fait d'accord avec lui. Mais passons maintenant à mon classement du Ballon d'Or, en commençant par la 9e place. 9e, Didier Deschamps. Il était presque inarrêtable lors de la finale de la Ligue des Champions, tourmentant les défenseurs de l'Intra par son jeu imprévisible. Il a inscrit un doublé et délivré une passe décisive annoncée, remportant le titre de joueur du match pour la finale. Il a terminé la saison avec 15 buts et 16 passes décisives, toutes compétitions confondues, et est désormais un sérieux candidat pour le trophée. 8e, Kylian Mbappé. La nouvelle recrue du Real Madrid a inscrit 42 buts, dont 31 en 34 matchs de Liga, remportant le trophée Pichichi et le soulier d'or. Mais son manque de grands trophées pourrait nuire à ses chances pour le Ballon d'Or. 7e, Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien a conclu une impressionnante saison 2024-2025 par un clean sheet face à l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Donnarumma a joué un rôle déterminant dans le succès du PSG, réalisant des performances cruciales face à des équipes comme Liverpool et Arsenal. Il a réussi 12 clean sheets en 40 matchs, mais ce sont ses exploits en Ligue des Champions qui le maintiennent dans la course au Ballon d'Or. 6e, Pedri. Pedri a été l'une des principales raisons du doublé Liga Copa del Rey du Barça lors de la saison 2024-2025. Il a réalisé une performance exceptionnelle lors de la victoire 3-2 du Barça contre le Real Madrid en finale de la Copa del Rey. L'Espagnol a également inscrit 6 buts et délivré 8 passes décisives en 59 apparitions. Son incroyable capacité à contrôler le jeu du Barça et à dominer la bataille du milieu de terrain fait de lui un candidat sérieux pour le trophée. 5e, Achraf Hakimi. Achraf Hakimi s'est imposé comme l'un des meilleurs latéraux du football mondial grâce à une performance spectaculaire en finale contre l'Inter Milan. Il a inscrit un but magnifique et a parfaitement géré son couloir, poussant son équipe vers l'avant tout en défendant avec rigueur. Le défenseur marocain compte 9 buts et 14 passes décisives en 48 apparitions avec le PSG, alors que la Coupe du Monde des clubs reste à disputer. Ses performances brillantes en Ligue des Champions lui ont permis de grimper parmi les favoris pour le Ballon d'Or. 4e, Mohamed Salah. Mohamed Salah continue d'être l'un des principaux candidats pour devenir le premier joueur égyptien à remporter le Ballon d'Or. Il a joué un rôle essentiel en aidant Liverpool à remporter la Premier League 2024-2025 avec 29 buts et 18 passes décisives en 38 matchs. La déception de Salah en Ligue des Champions pourrait cependant lui coûter cher dans la course au Ballon d'Or. 3e, Rafinha. La star brésilienne a réalisé une saison exceptionnelle avec Barcelone, affichant des statistiques de buts impressionnantes. Il a inscrit 34 buts et délivré 25 passes décisives, toutes compétitions confondues pour le Barça. Cela comprend 13 buts et 8 passes décisives en Ligue des Champions, dominant ainsi les deux statistiques clés. Rafinha a tout fait, humainement possible, pour remporter un Ballon d'Or et seul le temps dira s'il pourra décrocher ce trophée prestigieux.
En deuxième position, Ousmane Dembélé. Le Français a aidé le PSG à réaliser le triplé européen, livrant une performance lors de la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Il a délivré une passe décisive et dirigé le jeu avec des passes tranchantes, prouvant sa qualité lors de grands rendez-vous. Dembélé compte 33 buts et 15 passes décisives lors de la saison 2024-2025 et il participera également à la Coupe du Monde des clubs ainsi qu'à la demi-finale de la Ligue des Nations de l'UEFA. En première position, Lamine Yamal. Lamine n'est peut-être pas le favori des bookmakers pour remporter le Ballon d'Or 2025 comme Dembélé, mais la sensation barcelonaise a tout ce qu'il faut pour décrocher le trophée. L'Espagnol a inscrit 18 buts et délivré 25 passes décisives en 55 matchs en 2024-2025, jouant un rôle majeur dans le triplé du Barça. Yamal jouera la demi-finale de la Ligue des Nations de l'UEFA avec l'Espagne et s'il les aide à gagner le tournoi avec de grandes performances, cela renforcera ses chances pour le Ballon d'Or. Votre avis en commentaire. Likez, soutenez la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de rester avec nous. C'était Nouvelles du football. Tribuna. Bonne journée et à bientôt.